Eh ben, bonjour, bienvenue sur ce forum de la création d'entreprise de Bourgoin-Jallieu 2021. Un atelier sur la création d'entreprise, sur les sources de financement qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qui s'inscrit donc dans le cadre du forum qui est organisé par la Chambre des métiers Auvergne-Rhône-Alpes-Isère avec la CAPI et également les principaux acteurs de la création d'entreprise. Donc, on va voir plus ensemble aujourd'hui la thématique de comment financer mon projet, qui peut m'aider là-dessus. Donc, cette conférence s'inscrit dans un cycle de 7 autres conférences que vous pouvez avoir accès directement sur le site cmaisère.fr. Voilà, si vous voulez assister aux autres conférences. Donc là, on est ensemble pour 3/4 d'heure, 1 heure, pour voir effectivement comment on peut financer son projet de création d'entreprise. Donc, sur cette présentation, voilà, ça sera un partenariat avec mes collègues des autres structures. Voilà, au niveau bancaire et association. Donc, je donne au niveau de la Banque Populaire, si Frédéric, tu peux te présenter? Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Gontard. Je suis responsable artisanat et commerce et responsable des partenariats institutionnels à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Grégory, pour le Pôle emploi. Bonjour à tous, donc Grégory Clapeau, moi je suis conseiller indemnisation sur l'agence Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu et je m'occupe entre autres effectivement de tout ce qui touche à la création d'entreprise. Benjamin, pour le réseau Entreprendre. Bonjour à tous, donc je suis Benjamin Perche, en charge de l'étude et de l'accompagnement des projets chez Réseau Entreprendre Isère et plus spécifiquement en charge des projets nord-isérois et de l'animation du territoire du Nord-Isère. Merci. Michel, pour Initiative. Bonjour à toutes et à tous, donc Michel Dominguez, Initiative Nord-Isère. Donc je suis chargé de financement entreprise et plus particulièrement sur les territoires des Balkans du Dauphiné. Merci. Et Quentin pour l'ADI. Et donc bonjour à tous, je suis Quentin Perrault, je suis directeur territorial de l'ADI en Isère. Merci. Et donc, à mon tour, Alexandre Franceschi, Chambre des métiers de l'Isère, sur tout ce qui est accompagnement, notamment du financement et de la création reprise. Voilà, donc le financement, donc c'est une des étapes de la création d'entreprise qui arrive après que vous avez effectivement déjà bien réfléchi, bien mûri votre projet voilà, de création ou de reprise, que vous avez bien avancé sur votre étude de marché, que vous avez bien fait le point sur votre future clientèle, votre concurrence, votre environnement, comment vous allez communiquer, comment vous allez vous positionner. Tout ça et que toute cette réflexion, vous avez pu la traduire à travers des chiffres, à travers le prévisionnel financier, à travers effectivement du plan de financement pour savoir combien il vous faut pour démarrer et comment vous allez le financer, le compte de résultat pour avoir vérifié la viabilité de l'entreprise et le petit budget de trésorerie aussi pour voir au niveau bancaire comment ça se passait. Et donc là, pour certains projets, effectivement, on a besoin d'un coup de pouce au niveau du financement et c'est ce qu'on va un petit peu aborder ensemble. Comment on peut avoir ce coup de pouce. Donc au niveau des sources de financement, voilà, il y aura dans les grandes familles d'aide, il y aura tout ce qui est les prêts. Donc on vous prête de l'argent et vous devez le rembourser avec des intérêts ou pas. Donc là, on a effectivement les prêts bancaires classiques, un des incontournables du financement. Ensuite, on aura les prêts artisans et les prêts commerçants. Donc ça, c'est un dispositif région Auvergne-Rhône-Alpes avec les réseaux chambres consulaires et la Banque Populaire. On va revenir dessus plus en détail. Les différents prêts d'honneur proposés par les réseaux d'associations et également le microcrédit proposé par l'ADI. Au-delà de ces prêts, donc, il peut y avoir aussi en source de financement des subventions.
Donc là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est des sommes qu'on vous verse et que si vous remplissez les critères, eh ben, du coup, vous n'avez pas besoin de les rembourser. Donc là, il y a plusieurs types de subventions. Il y a les subventions AGFIP pour les porteurs de projets qui ont un handicap reconnu. Voilà, il y a IDClick Prime également pour certains porteurs de projets. Et il peut y avoir des dispositifs au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a plusieurs dispositifs subventions région qui existent. Le plus simple, là, c'est de vous rapprocher des chambres consulaires et notamment la Chambre des métiers pour voir s'il peut y avoir des subventions région par rapport à votre projet. Et puis, dans les autres aides au financement qu'il y a, il peut y avoir aussi les aides Pôle emploi qu'on va voir un peu plus en détail après. Donc, pour acquérir un petit peu plus de vocabulaire, voilà, on travaille, quand on travaille sur son projet, sur un plan de financement. Donc, l'objectif de ce tableau, c'est de lister un petit peu quels sont mes besoins en tant que, par rapport à mon projet professionnel, de quoi est-ce que j'ai besoin concrètement pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale et comment je vais les financer. Donc, au niveau des besoins, on a 4 grandes familles de besoins. Le premier, c'est les frais d'installation. Donc, les frais d'installation, c'est tous les coûts qui sont un petit peu liés au lancement de la structure juridique. Donc, c'est les frais d'immatriculation, c'est les frais d'accompagnement d'un expert comptable, d'un avocat, c'est les frais, ça peut être le dépôt de garantie lorsque je prends un local, ça peut être les frais de garantie bancaire, voilà, on reviendra dessus. Voilà, c'est un petit peu tous les frais liés au niveau de la création de la structure. Puis après, on va avoir les investissements. Alors, les investissements, ici, c'est concrètement, pour bosser, de quoi est-ce que j'ai besoin en termes de matériel? Est-ce que j'ai besoin d'un local? Quels sont les travaux du local? Quels sont les agencements? Quel est l'outillage, le matériel? Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule? Est-ce que j'ai besoin au niveau bureautique d'un ordinateur? Donc là, on va lister vraiment tout le matériel nécessaire et les travaux à réaliser par rapport à votre projet. Voilà, que vous les aviez ou pas, hein, on va lister l'ensemble des investissements. Ensuite, on va s'attaquer un petit peu aux besoins en fonds de roulement pour votre démarrage. Donc, dans le besoin en fonds de roulement pour des projets artisans et commerçants classiques, ça va être principalement votre stock. Est-ce que vous avez besoin d'un stock pour démarrer l'entreprise, stock de marchandises, stock de matières premières, à hauteur de combien? Donc, on va principalement travailler sur le stock et puis éventuellement aussi un petit peu sur les décalages de paiement lorsqu'il y a des délais de paiement au niveau des fournisseurs et clients là-dessus. Et puis, dernière thématique, c'est la trésorerie. Donc, la trésorerie de démarrage, donc c'est voilà, de partir avec un petit pécule de côté qui va vous permettre de faire face à toutes vos premières dépenses en attendant que le roulement client se mette en place, que vous commencez à développer votre clientèle, à avoir vos premiers encaissements, d'avoir une trésorerie de démarrage qui vous permet de travailler un petit peu sereinement sur les premières semaines, les premiers mois là-dessus. Donc ça va nous faire le total des besoins. Et du coup, on va se poser la question, comment je finance l'ensemble? Donc le premier financeur d'un projet, c'est l'apport personnel, c'est vous. C'est vous en tant que porteur de projet, vous êtes votre premier financeur. Voilà, donc soit vous avez suffisamment pour financer le total et du coup on dit que vous partez en autofinancement, ou alors vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous aider à financer le projet. Et c'est là où on va regarder plus en détail les différentes solutions qui se proposent à vous. Donc, il y aura les prêts d'honneur qui sont proposés par des réseaux d'associations. C'est des prêts à 0% à titre personnel qui vont vous être présentés par les différentes associations après. Les emprunts bancaires classiques ou les autres solutions de financement qu'une banque va pouvoir vous proposer et comment ces emprunts peuvent être garantis. Le prêt artisan, donc il y a une aide au financement aussi. Le microcrédit, qui est une alternative en termes de solutions de financement, et puis les subventions, qu'on a parlé un petit peu là-dessus. Donc, pour rentrer un peu plus de détails sur les solutions de financement, on va commencer par la principale source de financement, qui est la banque. Merci Alexandre. Donc oui, effectivement, première démarche, aller voir son banquier. Donc moi, je parle, effectivement, je suis de la Banque Populaire, mais je vais parler plus généralement, je dirais au niveau
des banques, voilà. La banque, elle, effectivement, va financer votre besoin, déduction faite de votre apport personnel. Ça, on l'a vu, Alexandre vous l'a dit. Quel sera votre besoin? Qu'est-ce qu'il restera à financer? Quel sera votre besoin une fois votre apport personnel déduit? Chose importante, toutes les formes juridiques, un prêt bancaire peut être sollicité par toutes les formes juridiques, quelle que soit la forme juridique que vous choisissez. Effectivement, que vous soyez entrepreneur individuel, que vous soyez en société, que vous soyez en micro-entreprise, effectivement, vous pouvez être financé, vous pouvez demander effectivement d'être accompagné via un prêt bancaire. Ça, c'est important de le dire. L'apport personnel, effectivement, Alexandre vous en a parlé, c'est important et on ne peut pas commencer sans avoir un minimum d'apport personnel. C'est vrai qu'il y a des associations, effectivement, qui vont s'exprimer juste après, qui vous permettent de le conforter, cet apport. Ce sont les prêts d'honneur, des réseaux, initiatives, entreprendre, mais ça, on le verra juste après. Donc ça, c'est très important de bien travailler sur cette notion d'apport personnel. Puisque cet apport personnel, il va financer principalement ce que n'aime pas trop financer parfois le banquier. En l'occurrence, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas palpable, entre guillemets. Donc, il est important d'avoir un niveau d'apport personnel suffisant. Alors, souvent, on nous pose la question, oui, mais la norme, c'est quoi? C'est 30, c'est 40%. Il n'y a voilà, chaque cas est un cas particulier. On a pu financer des dossiers avec 10-15% d'apport ou 20, puis d'autres, il faut un petit peu plus. Ça dépend un petit peu de la viabilité du dossier, de sa rentabilité. Il n'y a pas de norme sine qua non. Voilà. En tout cas, s'il y a une norme, c'est d'avoir cet apport et de bien le travailler au préalable. Sachant que les financements bancaires, effectivement, eux, financeront principalement les investissements, alors les matériels, l'aménagement, voilà, tout ce que vous devrez acheter pour pouvoir exercer et un petit peu les frais d'installation aussi. Voilà, alors attention, ne pas trop anticiper les investissements. Souvent, on a des porteurs de projets qui viennent voir le banquier, qui déjà ont un apport personnel et qui l'ont déjà investi en achetant du matériel, en anticipant, parce qu'on veut aller vite. Ce n'est pas forcément la bonne formule, puisque le banquier, du coup, se retrouvera à financer ce que vous auriez dû financer avec votre apport, en l'occurrence du besoin de fonds de roulement, de la trésorerie. Et là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà, même financer après coup des investissements qui ont été déjà réalisés il y a 4 ou 5 mois, voire plus, c'est toujours plus compliqué. Donc attention de pas du tout, d'ailleurs, je conseille, anticiper les investissements et d'aller voir son banquier en premier. Le banquier, bien sûr, doit être en capacité de vous proposer toutes les formules de financement existantes et adéquates en fonction de ce que vous financez, parce qu'effectivement, on ne finance pas un fonds de commerce comme on finance un matériel, comme on finance une voiture. Il y a différentes typologies de financement. Alors, le crédit classique, le crédit bail, la location longue durée. Là, par exemple, pour l'achat d'un véhicule, on peut avoir une location longue durée. Donc, le banquier doit être en capacité de vous présenter toutes ces formules sur les durées adéquates, bien sûr, puisque, par exemple, un fonds de commerce va se financer sur 84 mois, alors que de l'achat informatique, étant donné sa durée d'amortissement très rapide, va se financer, par exemple, sur 24, 36 mois et pas au-delà. Voilà. Donc ça, c'est un point très important, à mon sens aussi, d'aborder avec son banquier, d'avoir la formule de financement adéquate et la durée adéquate. Généralement, dans des projets, le prêt le plus long ira sur 7 ans. Bien évidemment, on ne parle pas des murs, parce que là, si vous deviez acheter des murs, ça c'est un autre sujet. Mais pour tous les investissements liés à l'installation, le prêt globalement n'ira pas au-delà de 7 ans. Un point important que vous allez devoir aussi aborder avec votre banquier et que votre banquier doit aborder avec vous, s'il ne le fait pas, il faudra lui rappeler, c'est les garanties, puisqu'effectivement, votre banquier va vous prêter des sommes des fois un peu importantes. Et à ce moment-là, il va vouloir solliciter auprès de vous des garanties. Et il faudrait voir ça avec lui. Quelle garantie votre banque souhaite prendre? Un conseil, essayez de privilégier certains organismes de caution qui existent. Alors, effectivement, à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, il existe la SOCAMA, qui est une société de caution mutuelle qui contre-garantit les prêts que la Banque Populaire fait, ce qui fait que ça vous évite de vous engager personnellement, voilà, de risquer un petit peu ses biens personnels. Donc, c'est quelque chose d'assez appréciable.
Ou alors, il existe, ça mes collègues en parleront juste après, le réseau France Active aussi qui, dans certains cas, cautionne les prêts bancaires. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra évoquer à votre banquier. Et puis surtout, quel est son coût? Parce qu'effectivement, si la Socama, si France Active se porte caution pour votre dossier, il y a forcément un coût. Et ce coût, il faut l'intégrer dans votre plan de financement. Quel est-il? Et comment je le finance? Le dernier point qui me semble primordial aussi, c'est l'assurance sur votre prêt. Effectivement, quand on investit à titre personnel sur une résidence principale, par exemple, on s'assure. Lorsque vous allez investir, lorsque vous allez faire un prêt dans le cadre de votre investissement professionnel, il faudra, je vous conseille fortement de vous assurer. Donc, point à voir avec votre banquier, avec la couverture d'assurance, qu'elle soit bien, qu'elle soit bonne, puisqu'effectivement, lorsque vous serez en place, vous serez parfois souvent seul, des fois au départ. Et si vous n'êtes plus là pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que vous devez vous arrêter, malheureusement, vous n'avez pas le choix, parce qu'il vous arrive quelque chose, il faut que l'assurance prenne la suite pour que le prêt puisse continuer à être payé. Voilà, vraiment ne pas négliger ce point-là. Je vais apporter une précision importante sur le prêt artisan dont parlait Alexandre tout à l'heure. Effectivement, il existe un dispositif auprès des chambres de métiers que vous pouvez solliciter auprès de la chambre de métier, qui est le prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, c'est une enveloppe de prêt à taux zéro, sans frais de dossier et sans garantie personnelle, qui vous aide donc, qui peut être une partie justement de ce prêt bancaire que vous allez solliciter. Elle est à taux zéro. C'est vrai que la porte d'entrée pour aller solliciter ce prêt, c'est la chambre de métier. Donc, il suffira d'aller solliciter Alexandre. Alors, je vais vous en dire quelques mots d'un point de vue technique. Alors, ce prêt, il finance effectivement la création, la reprise, le développement, l'investissement. Voilà, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez solliciter. Son montant est de 3 000 à 20 000 euros maximum, puisqu'il représente 20% des financements bancaires que vous demandez. Par exemple, si vous avez besoin de 50 000 euros de financement bancaire, cette enveloppe de prêt à taux zéro sera de 10 000 euros, puisque 20% de 50 000 fait 10 000 euros. Ce prêt est jusqu'à 60 mois avec des différés de remboursement possibles. D'ailleurs, une précision aussi que je peux vous apporter sur le prêt bancaire dont je parlais tout à l'heure, classique. Vous pouvez aborder aussi avec votre banquier la possibilité de mettre un différé de remboursement, c'est-à-dire un temps pendant lequel l'échéance de prêt ne vous est pas prélevé, ce qui vous permet de lancer votre activité. Donc, sachez que ceci est possible aussi sur le prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de garantie personnelle. Et effectivement, ce prêt artisan Auvergne-Rhône-Alpes, il est mis en place par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la Chambre de métier. Mais par contre, pour le prêt complémentaire que vous allez demander, puisque souvent les 20%, les 80% restants, il faut les financer, bien évidemment, vous pourrez les demander à la Banque populaire, puisqu'il y a un process bien particulier qui est mis en place pour vous octroyer une réponse dans les meilleurs délais, avec des taux bien spécifiques et privilégiés. Mais effectivement, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le demander dans votre propre banque pour les 80% complémentaires. Voilà, il est tout à fait cumulable avec les prêts d'honneur dont on va vous parler après. Effectivement, ça ne remplace pas le prêt d'honneur, ça ne va pas conforter votre apport personnel comme on l'a vu tout à l'heure. C'est simplement une partie de votre emprunt bancaire qui est à taux zéro. Je te laisse la parole, Alexandre, pour te dire un petit peu comment ça se passe lorsqu'un artisan vient te voir pour solliciter cette enveloppe de prêt à taux zéro. Oui, donc effectivement, si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous prenez contact avec la Chambre des métiers. Moi, je m'occupe des montages de cette demande de prêt artisan sur toute la partie nord-isère, que ce soit la partie Pays viennois, Pays roussillonnais, Bourgoin-Jallieu, Tour du Pin, tout ça. C'est moi votre interlocuteur sur cette partie-là. Donc après, on se rencontre sur un rendez-vous pour le montage de votre projet. Donc on va échanger sur effectivement le projet, tout ce que vous avez pensé. On va rechecker un petit peu les différents points là-dessus, voir s'il y a encore des choses à travailler ou si effectivement, ça y est, vous êtes prêt à vous lancer. Donc on va échanger sur le projet, sur le montage. Une fois qu'on a finalisé le montage de la demande de financement, on va l'envoyer à l'étude, le dossier. Donc là, c'est une étude sur dossier.
Et puis on vous tient informé du déroulé, en sachant que au niveau timing, ce prêt artisan se fait en parallèle que vous faites avec votre banque ou vous êtes en relation avec les associations de prêts d'honneur, hein. Voilà, c'est pas l'un après l'autre, c'est vous serez en contact avec l'ensemble des organismes de financement en même temps pour avancer sur ce projet-là. Donc, on est vraiment là pour échanger sur le projet, sur l'étude de marché, sur la cohérence financière. On regarde tout ça ensemble, on refait tout un check ensemble pour vérifier qu'on a bien pensé à tout avant de faire la demande de financement sur laquelle on vous accompagne. Voilà. Donc, sur le prêt artisan, voilà, donc une première aide au financement. Juste rajouter un point qu'on Ouais. n'a pas rajouté, effectivement, pour ceux qui ne dépendront pas de la chambre de métier. Il existe le même prêt, le même dispositif auprès des chambres de commerce, hein. Ça, c'est Voilà, important ouais. de le dire. Donc, il suffit de vous adresser à votre chambre de commerce qui pourra aussi étudier avec vous, monter aussi votre dossier et le présenter. Voilà. Voilà. Dans les mêmes modalités, hein, tout ce qu'on a présenté, c'est copie conforme avec les collègues du commerce. Ouais. Voilà, donc ça c'est une première aide au financement, un premier prêt à taux zéro. Et puis il y a d'autres dispositifs, hein, bien sûr, qui vous accompagnent avec les associations dont on a déjà évoqué. Alors, principalement les prêts d'honneur, mais pas que. Donc, au niveau des associations, il y a trois principaux réseaux d'associations, hein, qui vont intervenir. L'ADI, le réseau Initiative, avec Initiative Nord-Isère, Initiative Isère-Vallée du Rhône, voilà, et le réseau Entreprendre Isère. Voilà, donc chacune des associations a un petit peu sa cible d'entreprise qu'elle va accompagner, notamment avec le plan de financement, un petit peu, qui est un des indices pour savoir auprès de quel organisme vous allez vous orienter. Et donc là, on va commencer avec le réseau ADI. Oui, merci Alexandre. Donc, à l'ADI, donc sur la slide précédente, vous avez vu, nous, on va s'adresser à des projets dont le plan de financement va être grosso modo inférieur à 15 000 euros. En fait, pourquoi est-ce qu'on met inférieur à 15 000 euros? C'est que le financement maximum qu'on est en mesure de faire à l'ADI, c'est 10 000 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un prêt qui est un microcrédit, donc on prête notre argent et on ne va pas en complément d'un crédit bancaire, contrairement aux deux associations qui vont parler après moi. En fait, on fait une demande de financement à l'ADI quand on a un projet qui ne permet pas d'aller solliciter une demande de prêt à la banque, soit par la nature du projet, soit pour les conditions qu'a énoncées la banque avant, c'est-à-dire des conditions d'apport personnel, des conditions d'activité, peu importe. En fait, voilà, sur des plus petits besoins de financement, moins de 10 000 euros, vous pouvez venir solliciter l'ADI. Très concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a un outil qui s'appelle le microcrédit qui vient renverser les critères bancaires et où on va pouvoir octroyer cette partie-là donc en microcrédit et ensuite compléter le prêt qu'on fait avec des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro et potentiellement, en fonction de votre situation, une subvention à la création d'entreprise qui s'appelle la subvention IDECLIC. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute personne est éligible aujourd'hui à l'ADI, tout type d'activité, tout type de situation. Si vous avez des soucis avec la banque, si vous n'en avez pas, peu importe, on est capable de financer tout type de besoins, voilà, que ce soit de la trésorerie, du matériel, du stock, même un dépôt de capital, peu importe au niveau des besoins. Donc on est très libre dans les conditions d'octroi. Par contre, on a évidemment des critères de financement, hein. Ce qu'on va faire, c'est on va vérifier votre situation personnelle et on va regarder est-ce qu'on est en mesure de vous faire confiance et est-ce que vous êtes en mesure de rembourser le financement qu'on fait. Parce que très clairement, le microcrédit, c'est un crédit. Donc il faut le rembourser tous les mois. Il y a un taux d'intérêt qui est à 7,53. Donc nous, c'est de l'argent qu'on emprunte à la banque, qu'on reprête derrière. Et on va vous demander une seule chose, c'est d'avoir un garant physique, donc comme un garant pour un loyer, pour un appartement, qui se porte garant sur la moitié du montant du microcrédit. Donc quelqu'un qui s'engage à rembourser à votre place, au cas où vous n'arrivez pas à rembourser votre microcrédit. Très clairement, quand vous venez nous voir à l'ADI, on va prendre votre besoin de financement, donc maximum 10 000 euros, et en fonction de votre situation, on va pouvoir rajouter en plus du microcrédit ou le substituer, donc un prêt à taux zéro et une subvention pour vous donner très vite les critères qui permettent d'être éligible à un prêt à taux zéro et à la subvention à la création d'entreprise. Il faut être en création d'entreprise
ou dans les 6 premiers mois de la création, et être soit demandeur d'emploi, soit bénéficiaire de minima sociaux, soit être salarié à faible revenu. Donc voilà, une bonne partie du public qui vient nous voir est éligible à ces compléments de financement, mais c'est bien au moment du rendez-vous avec votre conseiller que vous allez, voilà, son rôle à lui, c'est de regarder ce qui est le plus intéressant pour vous et ce à quoi vous êtes éligible pour que vous puissiez repartir avec un financement. Très rapidement, on fait à peu près 350 créations d'entreprises à l'année aujourd'hui en Isère, et une demande de financement, elle a dit, il faut prendre rendez-vous pour un premier diagnostic. S'il y a besoin d'accompagnement, on est en mesure de vous accompagner. Et si votre projet est déjà ficelé, on estime qu'en une quinzaine de jours, on est en mesure de vous donner une réponse et de débloquer un financement. La meilleure manière de prendre contact avec nous, c'est d'aller sur le site internet adi.org et vous pourrez directement solliciter un rendez-vous sur l'agence la plus proche de chez vous. En l'occurrence, pour cette présentation aujourd'hui, a priori, ce sera plutôt l'agence de Bourgoin-Jallieu. Merci beaucoup. Et je laisse donc la parole à Initiative. Merci, merci Quentin. Donc pour présenter le réseau Initiative, donc tout d'abord, comme vous le voyez sur la slide, vous avez Initiative Nord-Isère et Initiative Isère-Vallée du Rhône. C'est-à-dire qu'on appartient en fait à un réseau un réseau national qui s'appelle Initiative France, ce qui fait qu'en fonction du lieu d'implantation de votre projet, vous trouverez toujours une plateforme en fait pour vous orienter et vous accompagner dans votre demande de prêt d'honneur. Concrètement, qu'est-ce qu'un prêt d'honneur? C'est tout simplement un prêt qui est fait à votre nom, un prêt personnel, à 0% et qui va venir compléter votre apport personnel. Ce prêt est obligatoirement couplé avec un prêt bancaire professionnel ou un crédit bail professionnel. Vraiment, on ne pourra pas vous accompagner dans cette demande. Et le montant maximal, en fait, par projet est de 20 000 €. Donc concrètement, si jamais je crée une société avec un associé, qui effectivement, comme vous le voyez également sur la slide, j'ai plus de 35% du capital, donc un exemple, 50-50, 40-60 ou 35-65, et que le besoin de prêt d'honneur pour cette société est de 10 000 €, vous pouvez tout à fait demander 5 000 € chacun en prêt d'honneur. Qui peut demander un prêt d'honneur? Concrètement, on n'a pas de critères particuliers. À partir du moment où vous avez un projet de création d'entreprise, vous pouvez très bien, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, vous pouvez très bien nous contacter pour, du coup, qu'on puisse vous donner certaines informations concernant notre plateforme et faire une demande d'accompagnement pour un prêt d'honneur. Vous pouvez également demander un prêt d'honneur si vous êtes déjà chef d'entreprise, à condition que vous soyez, que la société ou l'entreprise ait moins de 3 ans. Si vous avez plus de 3 ans si la société, ou l'activité a plus de 3 ans et moins de 7 ans, vous pouvez solliciter un prêt d'honneur croissance. Si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à nous recontacter, mais en l'occurrence, pour de la création, de la reprise, du rachat de parts ou de la création d'holding pour racheter en fait des parts sociales d'une société, vous pouvez solliciter un prêt d'honneur chez nous. Ce prêt d'honneur est donc de 20 000 € maximum par projet, d'une durée maximale de 60 mois, avec un différé possible jusqu'à 6 mois. Comment se passe en fait cet accompagnement? Concrètement, quand vous prenez contact avec nous, il faut déjà que vous soyez déjà bien avancé dans votre projet. Donc, que vous ayez déjà à minima un prévisionnel et que vous êtes sur le point de contacter en fait une banque ou des banques pour vous renseigner sur un financement bancaire pro ou un crédit bail. Une fois que vous nous contactez, vous passez par une réunion d'information. Suite à cette réunion d'information, vous allez être accompagné par un chargé de financement qui va déjà évaluer avec vous le montant du prêt d'honneur, étudier avec vous votre prévisionnel. Tout ça pour déjà anticiper votre demande et également anticiper un passage en comité. Parce que vous allez être accompagné, mais le chargé de financement ce n'est pas lui qui va vous octroyer en fait ce prêt d'honneur. C'est un comité d'agrément qui se déroule en fait par territoire et qui va vous octroyer ou pas ce prêt d'honneur. Dans ce comité, vous allez avoir des assureurs, des banquiers, des experts comptables. Le but étant de les rassurer en fait sur votre projet, savoir que vous avez bien la main en fait sur ce projet-là et en fonction de votre prestation, mais également du projet, ce comité va se prononcer en faveur de l'octroi du prêt d'honneur ou pas.
Si le prêt d'honneur est accordé, vous allez pouvoir du coup être suivi par une de mes collègues pendant toute la durée du remboursement du prêt. C'est à savoir que si jamais vous avez des questions plutôt techniques ou des questions concernant l'activité, vous allez pouvoir être avoir la réponse par rapport à l'une de mes collègues ou également à de nos bénévoles qui peut également vous accompagner sur une durée déterminée, que vous allez déterminer plutôt ensemble. Qui peut demander, enfin, au niveau des formes juridiques, comme j'allais dire pour les banques, on n'a pas de critères spécifiques. À partir du moment où vous allez créer, donc vous soyez en entreprise individuelle, en micro ou au réel, en société, que vous allez créer une holding en fait de rachat de parts sociales, vous êtes tout à fait, vous pouvez très bien nous contacter pour savoir si vous pouvez bénéficier d'un prêt d'honneur et être accompagné en fait dans ce cadre-là. Du coup, pour rebondir sur l'intervention de M. Gontard par rapport aux garanties. C'est vrai que la banque peut demander en fait à ce que vous fassiez une demande de garantie auprès de France Active. France Active est un partenaire avec lequel on travaille et pour qui nous servons d'intermédiaire si jamais vous souhaitez faire une demande. Concrètement, un exemple, vous passez un comité d'agrément, le comité vous octroie le prêt d'honneur. Une fois que vous avez du coup la notification d'accord du comité, vous me recontactez pour du coup que je puisse faire la demande de prêt d'honneur auprès de France Active. Donc notamment en Isère, c'est sur Grenoble, c'est Gaïa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses en fait de garantie sont assez longues. On est entre 15 jours et 3 semaines pour avoir une réponse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aller sur le site d'Initiative Nord-Isère ou alors sur le site d'Initiative Isère Vallée du Rhône pour des compléments d'information. Merci beaucoup et je passe la parole à Benjamin Perche. Merci Michel. Donc je prends la suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre d'éléments qui ont été présentés par Michel notamment sur le timing auquel il faut venir nous voir au moment où vous avez entamé les démarches avec la banque. Voilà. Tout ce qu'il a dit sur le prêt d'honneur pour Réseau Initiative est vrai également pour Réseau Entreprendre. Savoir que voilà, c'est le même mécanisme. Nous, c'est vrai qu'on est focalisé sur les projets avec un plan de financement qui est au-delà de 75 000 euros, mais dans les faits, très souvent au-delà de 100 000 euros. Donc nous, nos critères principaux, c'est avoir le siège social en Isère, être dirigeant majoritaire, donc décisionnaire dans l'entreprise. Donc c'est voilà, il faut que si vous êtes seul, c'est avoir plus de 50%, ou si vous êtes des associés, avoir également plus de 50% à deux. L'apport personnel est indispensable, ça je le répète et je l'ai illustré à gauche sur le tableau. Là, c'est le prêt minimal qu'on fait chez nous, c'est de 15 000 euros. Donc si vous sollicitez un prêt de 15 000 euros, un prêt d'honneur de 15 000 euros chez Réseau Entreprendre, il faut avoir en tête qu'il faut de votre côté également avoir un apport personnel de l'ordre de 15 000 pour ensuite couvrir un besoin en financement global de 75 000 euros et qui pour les 45 000 euros restants est souvent financé par la banque. Donc voilà, c'est le relatif équilibre entre le montant de prêt personnel et l'apport, enfin entre le montant de prêt d'honneur et l'apport personnel. Donc nous, nos prêts d'honneur vont de 15 000 à 45 000 euros. Ça, c'est pour les prêts à la création classique. Ils vont jusqu'à 90 000 euros pour les prêts innovants dans le cadre du dispositif Startup & Go de la région Rhône-Alpes. Nous également, donc le cofinancement bancaire est obligatoire, le prêt est à titre personnel. Chez nous, le différé est systématique et il va de 6 mois pour les projets de reprise à 18 mois pour les projets de création. Donc nous également, on accompagne les projets jusqu'aux 3 ans de l'entreprise pour la création, 6 mois après la reprise pour les projets de reprise. Et nous, voilà, on a un accompagnement individuel et collectif qui dure 3 ans. Donc nous, c'est indissociable. Ce qui va avec le prêt d'honneur, c'est un accompagnement par un chef d'entreprise pendant 3 ans. Donc un accompagnement individuel, ça veut dire que pendant 3 ans, un chef d'entreprise vous accompagne et vous rencontre mensuellement pour que vous échangez sur les problématiques rencontrées. Puis également, chaque année, on a un certain nombre de lauréats de Réseau Entreprendre qu'on fait se rencontrer une fois par mois pour qu'ils échangent sur leurs problématiques. Peut-être revenir rapidement sur le parcours d'étude du projet. Donc c'est vrai que le prêt d'honneur, on ne le prête pas de fait comme ça. Il y a une étude du projet qui se fait en fait essentiellement
en rencontrant une personne de l'équipe opérationnelle comme moi. Et puis également, moi, ce que je vais vous amener à faire, c'est à rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise sur la base d'un business plan que vous allez les présenter, ils vont vous challenger sur ce business plan-là et vous aider voilà, à l'affiner et à aller sereinement chez nous en comité d'engagement, qui est un comité de chefs d'entreprise qui va décider si oui ou non vous êtes lauréat de Réseau Entreprendre. Voilà globalement ce qu'est l'accompagnement Réseau Entreprendre. Je pense avoir été à peu près exhaustif. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous interroger si besoin est et nous appeler chez Réseau Entreprendre en Orisère. Voilà. Merci beaucoup et je relève la parole à Alexandre. Merci Benjamin. Donc voilà, donc là on vient de voir certaines aides au financement et donc il y a aussi d'autres aides que les prêts. Principalement des aides que vous pouvez avoir via le Pôle emploi. Donc là c'est Grégory qui va vous présenter un petit peu les aides au financement via Pôle emploi. Donc, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, au niveau de Pôle emploi, l'avantage déjà, c'est que ça vient en complément de toutes les différentes aides que vous pouvez avoir et qu'on a vues auparavant. La première condition, bien évidemment, c'est d'être demandeur d'emploi, donc inscrit à Pôle emploi, et d'être indemnisé, puisque si on n'est pas indemnisé, malheureusement, on ne pourra pas bénéficier soit du complément, soit du versement du capital. Donc ça, ce sont les deux premières conditions. Donc ensuite, les deux possibilités d'aide qu'on a, c'est donc l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui est l'ARS. Donc il faut avoir un projet de création validé, donc création ou reprise d'entreprise, donc qui sera validé via un business plan, une étude de projet par un conseiller Pôle emploi. Une chose très importante au niveau de l'ARS, donc qui permet de verser une partie du capital représenté par vos droits, c'est de créer son entreprise après l'inscription à Pôle emploi. Sinon, ça ne sera malheureusement pas possible de bénéficier de cette aide-là. Et donc, au niveau de l'ARS, on peut bénéficier de 45% du montant du reliquat de ses droits, c'est-à-dire qu'au moment de la création d'entreprise, l'avantage, c'est qu'elle peut intervenir à n'importe quel instant de son inscription. Donc, plus elle se fait tôt au niveau de l'inscription, plus le capital pourra être important. Donc, les 45% sont versés en deux fois. La première fois à la création de l'entreprise, et le deuxième versement se fait 6 mois date à date après le premier versement. Sachant qu'il est important qu'effectivement entre les deux périodes de pouvoir prouver, on va dire, le bon développement de son entreprise. Donc ça, c'est au niveau du capital. Et pour les gens qui préfèrent, on va dire, garantir un revenu mensuel, il y a la possibilité d'avoir un maintien d'allocation. Donc le maintien d'allocation, lui, il se fait effectivement tous les mois en fonction des revenus que va se procurer le créateur d'entreprise. Et aussi également, on va dire, en fonction du type de société qui va se créer. À savoir si on part sur une création d'entreprise de type auto-entreprise, enfin maintenant micro-entreprise, on va prendre le chiffre d'affaires en réel. Donc, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, et après abattement, on apportera un complément. Par contre, pour les gens qui vont être en société, qui ne vont pas forcément se verser de salaire, il y a la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier du maintien total de ces allocations. Ce qui est important avant tout, c'est qu'à partir du moment où on a un projet de création, c'est bien de prévenir son conseiller Pôle emploi, et quand on crée, c'est bien de transmettre l'intégralité des documents liés à cette création à son agence de manière à mettre le dossier à jour et éviter des éventuels blocages de paiement. Donc voilà, au niveau du maintien, c'est vrai que c'est un peu spécifique en fonction du type d'entreprise qui sera créée. Donc je vous invite fortement à ce moment-là à contacter directement votre agence. Le moyen le plus simple, c'est via la foire aux questions, donc rubrique nous contacter, ou directement appeler le 39 49 choix 4 et 1. Et si vous mettez bien votre numéro d'identifiant, vous tombez directement sur le conseiller indemnisation qui appartient à votre agence d'origine. Voilà pour les aides au niveau de Pôle emploi. Donc je rends la parole à Alexandre. Merci Grégory.
Voilà, donc là, on a fait un petit peu, ben, on arrive au bout, on a fait un peu le tour du panorama des principales aides au financement que vous pouvez solliciter par rapport à votre projet hein, de création ou de reprise. Voilà, donc n'hésitez pas ben, à nous solliciter en amont, à venir vers nous pour tout ce qui est conseil. Hein, là, vous avez vu les différents intervenants là, sur le Nord-Isère. Euh, sur cette partie-là. Hein, donc, bien sûr, on reste disponible pour vous accompagner, vous renseigner. Et au niveau Chambre des métiers, on a aussi des dispositifs pour vous accompagner sur le montage du projet si voilà, vous avez besoin de soutien dans cette partie-là. Hein. Donc, ben, à l'issue de cette présentation-là, vous allez recevoir par mail un questionnaire de satisfaction hein, pour que vous puissiez nous partager un petit peu votre retour par rapport à cet atelier. Et à l'issue de la réponse à ce questionnaire, vous allez pouvoir récupérer en diapositive la présentation qu'on vient de vous montrer. Et puis donc là, sur cette page, vous retrouvez l'ensemble des partenaires du forum de Bourgoin-Jallieu de cette année, avec le soutien de la CAPI et les principaux acteurs hein, que vous avez représentés ici, voilà, qui nous soutiennent. Et donc, pour rappel également, donc il y a d'autres conférences sur peut-être des thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site cma-isère.fr pour voir d'autres choses qui peuvent vous apporter des infos sur votre projet. Voilà, ben, je vous souhaite bon courage dans votre projet et on reste disponible pour vous accompagner. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.